Bonjour, Gisèle Dina Cornweta. Bonjour à tous. Les titres de cette édition de la mi-journée. En Centrafrique, le gouvernement et l'autorité nationale des élections restent unanimes sur le chronogramme électoral. Malgré la prorogation de la transition par la CEAC, ce chronogramme reste inchangé. Et puis, mieux vaut tard que jamais, la chef de l'État de transition, Catherine Samba-Panza, a enfin porté son collier de grand maître des ordres nationaux, ceci 1 an et demi après son accession à la magistrature suprême. Visite du pape François en Centrafrique, les Bonguissois espèrent revoir le Saint-Père en rassembleur des communautés divisées suite à la crise que traverse le pays. Leurs avis à suivre dans ce journal. Sport handball, le coup d'envoi cet après-midi de la 2e édition de la Coupe du Pop sur le terrain de l'Université de Bangui, une initiative de l'association des vétérans de cette discipline. Pascal Isidore Boutini ouvrons cette édition avec le gouvernement de transition qui confirme le chronogramme électoral malgré la décision de prorogation de la transition par la CEAC. Confirmation en fait ce matin par Mamad Kamou, chef du gouvernement de transition, dans une interview exclusive à Radio Nekiluka. Le chef du gouvernement attend ainsi couper court aux rumeurs qui circulent dans le pays depuis la décision de la CEAC de prolonger la transition en Centrafrique. Écoutons le Premier ministre Mamad Kamou au micro de Fritolin Ouambobo. Concernant la sécurisation de ces échéances électorales, le Premier ministre Mamad Kamoun affirme qu'elles seront assurées par les forces de la MINUSCA et les forces de défense centrafricaines. Mamad Kamoun. Le Premier ministre relative ainsi les restantes déclarations de la MINUSCA qui indiquaient ne pas sécuriser le processus électoral dans le pays. Une autre réaction, c'est celle de l'autorité nationale des élections ANE qui rassure également sur le respect du chronogramme électoral. Selon son rapporteur général Julius Rufin Guadé Baba, la prolongation de la transition jusqu'au 31 mars n'a aucun effet sur le calendrier électoral. Par conséquent, le référendum aura bel et bien lieu le 13 décembre. Ensuite, le premier tour des élections présidentielles législatives le 27 décembre et le deuxième tour le 31 janvier 2016. Julius Rufin Guadé Baba, interrogé par Providence jeudi au Robouti. Restons dans le sillage des réactions avec l'Alliance des forces démocratiques pour la transition, AFDT. Cette organisation se dit favorable au prolongement décidé par la CEAC. Pour son président Christophe Brimadou, le nouveau délai va permettre le bon déroulement des opérations électorales. Christophe Brimadou, joint ce matin au téléphone par Fanny Christelle Balikoussi.